Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne CrossMoto. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une moto dotée d'un groupe motopropulseur très inhabituel. C'est le Orex VR6. Et à première vue, le moteur semble tout à fait ordinaire. Bon, la culasse est peut-être un peu large, ou il y a peut-être autre chose qui a l'air suspect. Mais maintenant, vous allez découvrir pourquoi la culasse du Orex VR6 a 3 arbres à cam et pourquoi son moteur n'est pas tout à fait un moteur en V, mais pas non plus un moteur en ligne au sens habituel. Installez-vous confortablement, nous allons découvrir cette machine de plus près. Alors, la société Orex est l'une des plus anciennes entreprises de moto d'Allemagne. Fondée en 1923, nous n'allons pas trop nous plonger dans l'histoire de la marque. L'entreprise a traversé des phases de prospérité et de déclin. En 1956, en raison de faibles ventes, l'entreprise a fermé ses portes et les droits sur le nom ainsi que la majeure partie de l'équipement ont été rachetés par Friedel Munch. Oui, par ce même homme qui a construit la magnifique et rapide Manch Mammut. Une fiche apparaît pour le sujet consacré à cette machine. Des années 80 jusqu'en 2007, les droits sur le nom sont passés d'un propriétaire à un autre, et en fait, aucun modèle maison n'a été produit. Et voilà qu'un nouveau propriétaire de la marque a décidé de frapper fort et, lors d'une conférence de presse le 15 juin 2010, a présenté la Orex VR6 avec un moteur à la configuration tout à fait atypique pour une moto. Les 2 lettres et le chiffre dans le nom de cette moto sont en fait la description de son moteur. Et c'est la seule moto au monde équipée d'un groupe motopropulseur à la configuration VR6. Voyons ce qu'est exactement un tel moteur. Donc la configuration VR est née dans les années 1920 en Italie grâce à la société automobile Lancia. Entre les années 1920 et 1970, Lancia a excellé dans la construction de moteurs en V avec un faible angle d'ouverture des cylindres, compris entre 10 et 20 degrés et une seule culasse. Mais c'est chez Volkswagen, au début des années 90, qu'on a eu l'idée d'appeler ce moteur VR. À ce moment-là, les Allemands ont décidé que, pour leur voiture à traction avant, avec un moteur monté transversalement, il leur fallait un groupe motopropulseur 6 cylindres compact et performant. Et, en s'appuyant sur la riche expérience des Italiens, ils ont créé le VR6. Le nom provient de la combinaison des mots allemands Verkürzt et Reihenmotor, ce qui signifie moteur en ligne raccourci. Dans un tel moteur, les cylindres sont disposés en quinconce, et l'angle entre les 2 rangées de cylindres est très faible, environ 10 à 15 degrés, ce qui permet d'utiliser une seule culasse. Cela le rend plus compact qu'un V6 classique ou qu'un 6 cylindres en ligne. En même temps, le coût de production du VR6 est comparable à celui d'un 6 cylindres en ligne et moins cher qu'un V6 puisqu'il n'y a qu'une seule culasse. Volkswagen Group a énormément d'expérience dans le développement de ce moteur. De 1997 à 2006, Volkswagen a également produit un moteur 5 cylindres VR5 basé sur le VR6. Et on peut retrouver ce moteur dans toute une gamme de véhicules de la marque allemande, dans certaines Passat, T5 Golf et ainsi de suite, ainsi que sur certains modèles Audi, Seat, Porsche et Ford. Et donc à la fin des années 2000, un ingénieur allemand, Clemens Nese, a installé un tel moteur dans le cadre d'une moto. Clemens a acquis les droits sur la marque Orex en 2007 et il s'est immédiatement mis au travail avec son équipe sur une nouvelle moto dans le but de faire renaître l'ancienne légendaire entreprise allemande de moto. Et il a décidé de commencer la renaissance avec un modèle roadster doté d'un moteur inhabituel. Le 15 juin 2010, l'entreprise a présenté le prototype Orex VR6. Sans aucun doute, la principale particularité du Orex ressuscité est le moteur à l'architecture dite en V3. Le moteur 6 cylindres a une cylindrée de 1218 cm3 et peut se vanter d'une performance respectable.
à savoir 161 chevaux de puissance maximale à 8500 tours par minute et 138 Nm de couple à 7000 tours par minute. Les deux rangées de cylindres sont disposées sous un angle de seulement 15 degrés, ce qui a permis d'obtenir un 6 cylindres exceptionnellement compact. La culasse est commune aux deux rangées, de même que les trois arbres à cames qui tournent dans des paliers lisses. Chaque cylindre possède 3 soupapes, 2 d'admission et une d'échappement. Ce groupe motopropulseur innovant a été conçu par Martin Doll, professeur au département de conception de moteurs à combustion interne de l'Université des sciences appliquées de Munich, et Rupert Bindel, l'un des ingénieurs motoristes les plus extraordinaires. Il est l'auteur d'un moteur diesel bicylindre à 4 bielles et 2 arbres à cames pour le cruiser Neander, ainsi que du BRM Supermono de course, vainqueur du championnat d'Europe. Ce groupe motopropulseur hors du commun est installé dans un châssis modulaire tout aussi remarquable. 2 éléments en alliage d'aluminium sont reliés au reste de la structure tubulaire, qui comprend également la colonne de direction. Le Orex VR6 de 250 kg atteignait une vitesse maximale de 250 km/h. Le prototype présenté au public est équipé d'un compresseur pour augmenter la puissance. Cependant, les modèles de série n'en sont pas équipés. Et les chiffres de puissance que j'ai mentionnés il y a 1 minute concernent le moteur atmosphérique. Nez et son équipe travaillaient assidûment à perfectionner la conception de la moto et prévoyaient de lancer la production en série. Mais le lancement de la production a été reporté à plusieurs reprises en raison de diverses difficultés. 2011 puis 2012. Une petite entreprise comptant 22 employés a produit un certain nombre de motos Orex à la fin de 2012 et en 2013. Mais tout le temps, Clemens Nez a été confronté à des difficultés financières. En 2014, il a déposé une demande de faillite. Et c'est à ce moment-là que l'histoire de cette moto intéressante aurait pu se terminer à jamais. Mais il en a été autrement. Au début de l'année 2015, tous les droits sur la société de moto Orex ont été rachetés par le groupe Tri3C Carbon Group AG, qui se spécialise dans la production de matériaux composites pour diverses industries. Inutile de préciser que pendant des années, on n'a plus entendu parler de la moto Orex. Tri3C Carbon a décidé de redonner un nouveau souffle à la marque de Motos. Et au final, ils ont réalisé les plans de l'ancienne direction pour lancer des roadsters élégants avec un moteur VR6. En 2016, lors du salon de la moto Intermot à Cologne, la nouvelle version du Orex VR6 a été présentée. Le concept original est resté intact, mais certains éléments ont tout de même été légèrement retravaillés par les ingénieurs expérimentés de Tri3C Carbon. La moto a perdu près de 30 kg et a gagné 7 chevaux de puissance. Ainsi, en 2016, la production de 2 modèles de la marque Orex a été lancée, la VR6 classique et la VR6 CAF Racer. 2 ans plus tard, les Allemands ont présenté au public la 3e modification, la VR6 Row. Les motos Orex sont produites en petite série jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une machine haut de gamme, équipée de composants de pointe, de suspension Jolens, de freins Brembo, d'une multitude d'électronique, et ainsi de suite. Selon les modèles et les configurations, le prix varie de 30 à 50 000 €. Dans l'ensemble, les Allemands ont réussi à ressusciter la marque Orex. La production ne peut pas se vanter d'être massive. Cependant, ils ont réussi autre chose, créer une moto avec un moteur extrêmement intéressant qui est définitivement atypique pour les 2 roues. Cette action les a fait remarquer dans la communauté motocycliste. Nous verrons bien ce qu'il adviendra de Orex. Et sur ce, mon récit touche à sa fin. Comme toujours, c'était la chaîne Cross Moto avec vous. Un grand merci pour votre visionnage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la soutenir avec un commentaire et un partage. Un remerciement particulier à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. À bientôt.